Comment faire une vidéo avec Canva en 2022? C'est ce que je te propose de voir maintenant. On va apprendre à faire des effets de zoom comme ceci. Tu vois mon image zoom. On va voir comment ajouter du texte là tout de suite, là maintenant, juste en dessous avec des petits bruitages. Tout ceci avec Canva. On va voir également comment faire une jolie intro et comment faire une jolie sortie à la fin de notre vidéo. On va voir comment faire des petites transitions de ces types. Genre, on va aller voir l'étape numéro 1. Voilà, tu as vu, c'est cool. Et on va voir comment aller à l'étape numéro 2. Voilà, tout ce que tu viens de voir depuis le début de cette vidéo, je l'ai fait avec Canva, uniquement et entièrement avec Canva. On verra aussi comment ajouter une petite vidéo là sur le côté en vignette. Ça aussi, tout le montage que tu vois maintenant a été fait avec Canva. Donc, je te propose d'aller sur mon bureau et de te montrer ça juste après le jingle, comment j'ai fait tout ça avec Canva. C'est parti, on y va, jingle! Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Stéphane. Si tu viens d'arriver, sache que je suis Social Media Manager et j'aide les entrepreneurs à développer leur présence sur les réseaux sociaux grâce notamment à mes formations et cette chaîne YouTube. Évidemment, si cette vidéo te plaît, t'intéresse, t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like et évidemment, n'oublie pas de t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos qui vont arriver au fur et à mesure. Merci d'avance, c'est parti, je vais te montrer comment j'ai fait cette fameuse introduction. Alors évidemment au début, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et j'ai filmé en format paysage. Voilà, j'ai filmé cette photo. Et ensuite, je l'ai importé dans Canva. Donc, je te montre déjà le début. Pour commencer à créer une vidéo dans Canva, on va cliquer ici sur la page d'accueil, sur l'onglet vidéo ici. OK, on va cliquer là pour vraiment ouvrir l'éditeur de vidéo. Et moi, j'ai choisi le format standard YouTube, 1920 pixels par 1080 pixels. Évidemment, tu peux créer des vidéos Facebook carré, etc. Là, pour le coup, pour ce tuto, c'est une vidéo normale en Full HD pour aller sur YouTube, par exemple. Je fais un clic gauche ici et j'ouvre ce format. Voilà, donc ce que je te disais, une fois que c'est ouvert ici, je te présente vite fait l'éditeur vidéo. Ici, on a la fenêtre de création. Donc, c'est ici qu'on va mettre notre vidéo. Ici, en bas, on a la fameuse timeline, ok, avec le petit bouton play. Donc, par défaut, quand on ouvre un design vierge, eh bien, il met une petite slide de 5 secondes, ce qui va changer tout à l'heure quand on va mettre notre vidéo. Je voulais te montrer vite fait ici. Tu as un onglet zoom ici, que tu peux zoomer. C'est pour zoomer dans la timeline ici, quand on est dans la timeline. Et si tu veux zoomer ici, eh bien, soit tu cliques ici et ça va changer. Tu vas pouvoir zoomer sur ton design ici, ok. Ou soit tu cliques sur ce petit onglet. On peut passer d'un truc à l'autre. Tu vois, ici, c'est pour la timeline et ici, c'est pour la fenêtre de création, ok. Donc là, pour l'instant, je vais rester sur la timeline et je vais importer ma vidéo. Donc, une fois que tu as filmé ta vidéo avec ton téléphone, ou autre chose, peu importe ce que tu fais, tu vas importer ta vidéo à l'intérieur. Donc moi, tu cliques sur importer des médias et ensuite tu vas chercher ta vidéo, tu l'importes. C'est simple comme bonjour. Donc moi, elle s'est importée ici dans la vidéo, donc je vais la charger. Je fais un clic gauche ici, je vais la prendre et je vais l'emmener ici, hop, dans le petit rectangle. Comment faire une vidéo avec Canva? Donc là, elle se lance, ma vidéo. Donc là, au début, ce que tu as vu au début de cette vidéo, c'était un petit texte, ok, j'avais mis un petit texte juste au début. Eh bien, ce texte, comment je fais pour trouver des designs? Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas graphiste du tout. Je suis une quiche en graphisme. Et pourtant, j'arrive à faire des trucs un petit peu sympas. Enfin, je crois, j'espère. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est vraiment si mauvais que ça. Alors, comment je fais pour faire des recherches? Des fois, là, je voudrais un petit bandeau ici en bas. Alors, je vais donner un petit mot-clé que j'utilise. Dans la fenêtre de recherche de Google, ici, je vais taper Breaking News, ok? C'est pour avoir des formats avec, tu vas avoir plusieurs bandeaux, tu as plusieurs choix et moi j'ai choisi celui-là. Alors je reviens à ma vidéo de tout à l'heure. Tu vas me dire, ouais mais Steph, comment tu as fait derrière? Tu as un super fond. Enfin peut-être que pour certains il paraît kitsch le fond, mais en fait, je ne vais pas te mentir, j'ai fait ça avec un fond vert. Je me suis enregistré avec mon téléphone, vraiment avec mon téléphone sur un fond vert. Donc Canva ne gère pas le fond vert encore. J'espère que ça viendra un jour parce que là, ce jour-là, ce sera super. Donc le jour où ils vont gérer le fond vert, on fera ça directement Canva. Pour l'instant, ils ne le font pas encore. Donc du coup, je l'ai préparé dans un éditeur vidéo. J'ai mis mon petit fond que j'ai trouvé dans Canva également.
Et puis, j'ai remporté ma vidéo dans Canva. Voilà, c'est pour ça que j'ai un fond un peu spécial derrière. Mais sinon, toi, tu peux faire avec un fond, avec un décor derrière toi, ça va marcher tout pareil. Donc, je disais, mon petit texte que je voudrais mettre ici, j'ai cherché des petites animations, tu vois, en cliquant à droite à gauche, je regarde un petit peu ce qu'il y a et j'ai trouvé celui-ci que j'aime bien. Donc, je clique dessus et je vais récupérer en fait le bandeau qui se trouve en bas, uniquement ce bandeau-là, parce que j'aime bien l'animation. Tu vois, si je clique ici, regarde bien le texte en bas, hop, alors ça va laguer un petit peu, c'est normal le temps que ça se charge. Hop, tu as vu, ça fait un petit effet. Et moi, j'aime bien cet effet-là. Alors, ce que je vais faire, je vais juste récupérer ces deux éléments. Ok, je fais un clic gauche, je sélectionne ces trois éléments, bah, les deux barres de couleur et le texte. Ok, je relâche. Je fais un commande-C sur Mac. Si tu es sur Windows, tu fais un CTRL-C. Donc, c'est comme si je faisais un copier, un clic droit et un copier tout simplement. Et un CTRL, je vais retourner sur mon design ici et un CTRL-V ici. CTRL-V, hop. Commande V si tu es sur Mac, Commande V, pardon, si tu es sur Mac, CTRL V, si tu es sur Windows, on va y arriver. Donc tu vois, ça y est, ça m'a collé ma petite animation ici. Donc je vais la redescendre ici, voilà, je vais la positionner. Je vais la réduire un petit peu, je ne veux pas qu'elle soit trop grosse non plus, voilà, comme ça. Puis là, je vais mettre, allez, je vais mettre, hop, je vais mettre Stéphane, voilà, tout simplement, hop. Ok, et là, je vais mettre comment créer une vidéo. Comment créer une vidéo, c'est ce que tu as vu dans l'intro tout à l'heure, vidéo. Comment créer une vidéo avec Canva. Voilà, hop, avec Canva. Là, tu vois, je suis passé sur deux lignes. Donc là, je vais agrandir le texte pour que ça passe sur une ligne. OK, mais du coup, ça va dépasser ici. Eh bien, je vais réduire ma police tout simplement. Et je crois que voilà, ça reste encore à peu près, je ne sais pas ce que tu en penses, ça reste sympa. Je vais lancer ma vidéo maintenant. Hop. Comment faire une vidéo avec Canva en 2022, c'est ce que je te propose de voir maintenant. Voilà, on va apprendre à faire des effets de zoom. Donc là, je vais mettre un zoom. Donc du coup, avant de faire mon zoom, je vais arrêter mon texte ici à peu près. Je vais relancer, voilà, comme ceci. Comment faire une vidéo avec Canva en 2022, c'est ce que je... Voilà, donc là ici, je vais faire ce qu'on appelle une division, une séparation. Donc pour faire ça, on peut faire un clic droit ici et diviser la page. Donc on va faire un clic gauche ensuite ici, ou alors on peut appuyer sur la touche S de son clavier. Ça marche très bien également avec la touche S. Ok, donc moi c'est ce que j'utilise le plus souvent. Je voulais te montrer les deux méthodes. Donc là, mon texte va arriver et il va s'en aller à la fin de cette slide. Ok, comment faire une vidéo avec Canva en 2022, c'est ce que je te propose de voir maintenant. Alors là, tu vois que le texte est revenu. Moi, j'en veux plus du texte, je le voulais juste pour la première slide. Donc ici, je vais supprimer ça. Hop, je sélectionne et je mets boum à la poubelle. OK? Je ne veux pas qu'il revienne, je veux qu'il s'en aille. Donc je recommence. Faire une vidéo avec Canva en 2022, c'est ce que je te propose de voir maintenant. On va apprendre à faire des effets de zoom. Voilà, des effets de zoom. Et juste après, je dis qu'on va faire un zoom. Donc, je vais faire une petite division une nouvelle fois et je vais appuyer sur la touche S de mon clavier cette fois-ci. OK? Touche S du clavier. Clac. Et ça me met une division. Maintenant, je vais vouloir faire un petit zoom un peu à la manière des youtubeurs. Bon, alors évidemment, hein, c'est un petit éditeur vidéo Canva, donc on ne va pas faire non plus des effets de ouf, mais quand même, on peut faire vraiment des choses sympas sur Canva. Donc, je vais cliquer sur ma vidéo ici, je fais un clic gauche. Donc, tu vois ici, pour l'instant, je n'ai pas encore tous les éléments que je voudrais, donc je reclique gauche ici, voilà. Et je peux raccourcir ma vidéo, etc. Là, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc là, je veux juste créer une animation et je vais créer un zoom. OK? Donc, je vais cliquer sur animer ici. Et ensuite, je vais cliquer sur ce zoom-ci. Alors, tu as plusieurs zooms dans Canva. Tu vas voir, si on descend ici, j'ai un zoom photo qui peut faire bien aussi. Je vais peut-être m'en servir d'ailleurs durant cette vidéo. Donc là, le premier zoom que je vais prendre, c'est celui-ci. Je vais faire un clic gauche ici. Hop. Et ça y est, mon zoom s'est chargé. Donc, tu as vu, c'est un petit peu flou. Pardon. C'est normal, ça lag un petit peu. Canva, c'est en 2022, c'est ce que je te propose de voir maintenant. On va apprendre à faire des effets de zoom comme ceci. Tu vois, mon image zoom. On va voir comment ajouter du... Tu vois que là, ça a bien zoomé, impeccable. On voit le petit zoom qui arrive. Alors malheureusement, on ne peut pas régler la vitesse du zoom. Alors j'ai envie de te dire, tant pis, ça fait un petit effet zoom, c'est sympa. Donc là, après, je dois dire qu'on ajoute du texte. OK, hop là. Zoom. On va voir comment ajouter du texte là, tout de suite, là. Là, tout de suite, là, maintenant. Donc là, au moment où je dis là, tout de suite, là, maintenant, je vais faire une division. Je vais appuyer sur la touche S de mon clavier également. Hop. Je vais cliquer sur mon visuel ici et je vais supprimer l'animation de cette slide-là. J'en ai pas besoin.
je vais cliquer sur le zoom ici. Donc, j'ai cliqué plusieurs fois sur mon visuel. Je clique sur zoom ici et je supprime l'animation. Ok, l'animation, elle va être que sur la slide d'avant. Je te remontre. Je reviens en arrière. Alors, tu vois, ici, on peut se déplacer dans la vidéo hein, en appuyant ici sur les petites icônes en forme de cœur, un petit peu, là, le petit bâton ici. Ok, hop, je recommence, je relance. Je te propose de voir maintenant, on va apprendre à faire des effets de zoom comme ceci. Tu vois que là, ça zoom, c'est nickel. On va voir comment ajouter du texte là, tout de suite, là, maintenant, juste. Voilà, donc là, je vais mettre du texte. Hop là, je vais venir sur cette. Voilà, ça zoom. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Du coup, je vais appuyer sur l'onglet texte ici. Hop, on va aller chercher du texte. Ouais, voilà, je vais prendre l'onglet texte ici. Hop. Et on va mettre un petit titre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donnez-moi une idée tout de suite, là maintenant vous regardez la vidéo. Qu'est-ce qu'il va mettre Stéphane? Comment faire une vue? Je remets la même chose que tout à l'heure. Comment faire une vidéo? Comment faire apparaître du texte? Hop, du texte. Alors tu vois que si tu voulais, pardon, alors là, ouais, voilà, on va choisir le correcteur d'orthographe. Si tu voulais sous-titrer des vidéos, tu pourrais procéder de cette manière également. C'est un petit truc que je te donne. Voilà, hop, je vais faire descendre ça maintenant en bas. Voilà, comment faire apparaître du texte là maintenant. Donc tu vois que ici, ça ne va pas être très joli. Je vais aller dans les effets. Je vais utiliser un effet que j'aime bien, celui-ci. Voilà, j'enlève les écarts au maximum. Je vais changer la couleur. Je vais mettre cette couleur-là pour aller avec mon texte. Là, je vais changer la couleur. Hop, comment faire apparaître du texte là maintenant. Et je vais l'animer, ce texte. Donc, je vais aller ici, animation du texte. Et je vais mettre un petit bloc ici. Hop, ça va faire comme ça. Comment faire apparaître du texte. Et je mettrai un petit son. Les sons, on va les mettre à la fin. Ok, je mets toujours les sons à la fin parce que si tu les mets avant que tu fais quelques réglages, ça peut te décaler tes sons. Donc, les sons, je les mets vraiment à la fin. Ok, donc là, j'ai dit comment faire apparaître du texte. Je trouve que c'est un tout petit peu gros. Voilà, je vais réduire ça comme ceci. Voilà, c'est vraiment histoire de. Voilà, donc je reviens en arrière. Hop, voilà. Je vais avoir mon zoom. Des effets comme ceci, tu vois, mon image zoom. On va voir comment ajouter du texte là, tout de suite, là, maintenant, juste en dessous, avec des petits bruitages. Donc là, tu vois que ça a merdé un petit peu. On n'a pas vu l'effet. Non, je ne l'ai pas animé, c'est pour ça. Si, je l'ai animé. Pourtant, j'ai mis un effet bloc. Hop, je vais le refaire. Voilà. J'avais peut-être oublié, mais ça méthode. Mais alors, tu vois que tu as des petits bugs sur Canva entre deux slides. Ces petits bugs sont résolus une fois qu'on a téléchargé la vidéo complète. Une fois qu'elle est finie, on la télécharge et les bugs disparaissent. C'est des petits bugs. Tout le monde quasiment a ces bugs. Donc, regarde bien. Hop. Du texte là, tout de suite, là, maintenant, juste en dessous, hop, avec des petits bruitages. Tout ceci avec Canva. On va voir également comment faire une jolie intro et comment faire une jolie sortie à la fin de notre vidéo. On va voir comment. Donc là, ici, je vais enlever le texte. Tu vois, c'est un petit peu trop long. Donc là, je reviens en arrière. Je vais faire une séparation. Hop, et je vais enlever le texte que j'avais mis. Donc là, on va revenir sur la slide ici. Je supprime ce texte. OK, parce qu'après, on va aller faire des petites étapes sympas. Alors, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas vraiment apprendre plein de tips. OK, hop là. Comment faire une jolie sortie à la fin de notre vidéo. On va voir comment faire des petites transitions de ces types. Genre, on va aller voir l'étape numéro 1. Voilà, tu as vu, c'est cool. Alors, tu vois, j'avais déjà prévu ce que j'allais dire, ce que j'allais faire dans ma vidéo. Je dis, on va aller voir l'étape numéro 1. Je mets un petit temps d'arrêt et hop, je continue de dire ce que j'ai à dire. Parce que j'avais prévu de faire une petite transition. Je vais te montrer comment on peut faire une transition dans une vidéo. Genre, si tu fais un tuto, une recette de cuisine ou autre, où tu as plusieurs étapes, eh bien, tu vas pouvoir glisser à l'intérieur de cette vidéo un petit break, un petit truc. Regarde, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, je remets un petit peu ici en arrière. OK, hop. Voilà, tu as vu, c'est cool. Alors, je reviens, je ne suis pas allé assez en arrière, donc je reviens comme ça. De ces types, genre, on va aller voir l'étape numéro 1. Hop, là, je fais un break, OK. On va aller voir l'étape numéro 1. Donc là, je fais encore une division. J'appuie sur ma touche S de mon clavier. Et là, je vais aller entre les deux ici. Je passe ma souris. Et là, tu vois, il y a un petit plus et il y a une petite transition. Alors, je vais d'abord m'occuper de l'onglet plus. Je vais cliquer sur plus ici pour ajouter une page. OK, hop là, j'ajoute une page. Pour l'instant, cette page, elle est vierge. Mais regarde ce qui va se passer et automatiquement, il me met une page de 5 secondes. On pourra la raccourcir si on veut. On verra après, il me met une page par défaut de 5 secondes. Regarde bien, hop. L'étape numéro 1. Tac, ça coupe un peu sec. On va faire une transition après. Pour l'instant, je voudrais mettre le titre de mon étape 1 et qu'est-ce qui se passe dans mon étape 1 par exemple. Donc là, je vais mettre une couleur de fond pour mettre un petit truc un peu plus sympa que ça dans ma slide. OK, je vais aller chercher
Bon, mes couleurs habituelles que j'utilise, voilà, habituellement le petit vert foncé ici, hop, j'ai mis, voilà, jaune. Je voudrais mettre du texte, mais un texte un petit peu plus sympa. Donc là, tu vois, tu as pas mal d'exemples sur, qu'on appelle ça, sur Canva. Je vais prendre celui-là, par exemple. Je vais faire un clic, voilà, dessus. Et là, je vais taper étape numéro 1. Donc là, je vais revenir en haut, hop. Je vais dégrouper au pire, voilà. Si je veux voilà, vraiment faire quelque chose de bien, je vais mettre étape numéro 1. OK. Étape numéro 1. J'aurais voulu le faire avec un accent, c'était mieux. Étape numéro 1. Et après, on va mettre une transition. Donc là, je vais agrandir un petit peu ce texte. Hop, étape numéro 1, voilà. Hop, je vais même le diminuer un peu, il est peut-être un peu grand, hein, celui-là. Ici, je vais mettre, je ne sais pas, moi, présentation, par exemple. C'est vraiment pour l'exemple. OK, présentation. Alors, imagine si tu faisais, je ne sais pas, une recette de cuisine ou autre. Hein, je reviens parce que vous savez que j'adore la cuisine. Voilà. C'est pas à nouveau. Donc ici, voilà, étape numéro 1, présentation. Voilà, je trouve que c'est sympa. Donc, on peut laisser ça comme ça. On va revenir en arrière et lancer cette transition. Donc là, c'est vraiment tout simple. Numéro 1. Je clique. Tu vois, donc ça s'affiche. Ce que j'aurais pu faire, c'est mettre une transition. Après, ça continue. Voilà, tu as vu, c'est cool. Et voilà, tu as vu, c'est cool. Donc là, ce que je peux faire avant cette slide-là ici, c'est ajouter une petite transition. Donc, je repasse ma souris. Ici, je vais cliquer sur transition. Je fais un clic gauche ici sur ajouter une transition. Et là, tu as plusieurs transitions. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus complète sur les transitions de texte. Je te mets le lien, ça va s'afficher juste au-dessus. N'hésite pas à aller la voir. Je ne vais pas passer 3 heures dessus pour t'expliquer les transitions. C'est juste pour te montrer des petits trucs en plus. Voilà, je vais prendre celui-ci par exemple. Hop, voilà. Et je vais en mettre également une transition de l'autre côté ici à la fin de celui-là. Hop, je vais mettre de la même, du coup, ajouter une transition. Je fais un clic gauche, je mets celle-ci. Et maintenant, on va revenir ici. Du coup, ça me fait une petite transition. Voilà. Numéro 1. Hop, voilà. C'est un petit break. Alors, on va pouvoir mettre des petits bruitages voilà, à la fin. C'est cool. Et on va voir comment aller à l'étape numéro 2. Voilà, donc là, c'est pareil. Numéro 2. Donc là, je vais aussi faire un petit truc. Je reviens un tout petit peu en arrière. Je chipote, voilà. Je refais une division. Hop, je voulais mettre 2 petits extraits pour que les gens voient tout de suite dans l'introduction de ma vidéo ce qu'on pouvait faire, ce qu'on allait voir dans cette vidéo. Donc ici, c'est pareil, je vais rajouter une page. Hop là. Et là, on va aller faire quelque chose qui soit un peu plus sympa. Parce que là, je t'ai montré un truc vraiment tout bateau qui est moche, comme tout. Là, ici, on va aller ici. Je vais remettre une couleur. Je vais mettre une vidéo carrément. On va mettre une vidéo. On va se faire plaisir. On va aller dans les modèles ici. Et tu vas voir qu'on pourrait éventuellement ajouter des petites vidéos aussi entre deux, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment après vous et vos, comment on appelle ça, je vais prendre celle-ci par exemple, vous et votre créativité. Là, je te montre vraiment plusieurs façons de faire, plusieurs façons de créer des vidéos, des trucs sympas. Voilà, là, on va mettre ça ici, voilà. Et tu vois que là, on va pouvoir mettre étape numéro 2. Hop. Donc là, on peut vraiment tout modifier. Étape numéro 2. Je ne sais même plus si j'ai mis étape, si je dis étape numéro 2 au départ, mais enfin bon, voilà, tu vois le truc. Mini vlog, on va laisser ça comme ça, tiens, du coup, hop, voilà, les gens iront voir, ils seront curieux. On déplace ça, voilà. Ce qui fait que là, du coup, on va passer de là. Alors, je te mets tout l'ensemble, ok? La vidéo va être un petit peu longue, mais c'est important de te montrer comment on fait tout ça. Hop, étape numéro 1. On passe à l'étape numéro 1. Voilà, tu as vu, c'est cool. Et on va voir comment aller à l'étape numéro 2. Voilà, et là, tu peux vraiment mettre une vidéo entre deux. Tu vois, c'est tout de suite, ça a plus de gueule, tu vois. Je te montre les différentes solutions. Ok, ce qu'on aurait pu faire ici, c'est... Alors là, tu vois que je n'ai pas mis de transition. Donc là, je vais en mettre une tout de suite pour passer de là à là. Pour l'instant, il n'y en a pas ici. Donc là, je vais rajouter, je vais appuyer, je vais glisser ma souris ici. Ok, hop là. Et je vais cliquer sur ajouter une transition ici. Ok, je vais faire un petit glitch. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit fondu. Ça, j'aime bien aussi, tu vois. J'hésite, ouais, non, un petit fondu, c'est sympa aussi, ça, non? Allez, un petit fondu, là, hop, voilà. Donc, je clique sur Play pour voir ce que ça va donner. Hop, voilà, tu as vu, c'est cool. Et on va voir comment aller à l'étape numéro 2. Voilà, tu vois, tu as un fondu qui est sympa. Voilà, et là, je peux faire la même transition ou changer, c'est vraiment comme je veux ici. Ok, hop, transition, je pourrais mettre celle-ci, par exemple. Hop, et dans l'autre sens. Hop, voilà. Ok, on va changer de transition, c'est juste histoire de. Voilà, donc je ne te remets pas la première, tu la connais. Voilà, tu as vu, c'est cool. Et on va voir comment aller à l'étape numéro 2. Tu lances ton étape numéro 2, voilà, impeccable.
et puis ça continue. Okay. Voilà, tout ce que tu viens de voir depuis le début de cette vidéo, je l'ai fait avec... Alors là, ici, je voudrais revenir juste sur cette slide parce que j'ai vraiment fait un truc pris. Tu peux ajouter vraiment des trucs ici, hein, des petites animations. Là, j'aurais pu faire un effet ici, par exemple. Je ne sais pas, là, on est sur du néon. Un effet, une animation néon, par exemple. Hop, j'aurais pu chercher l'animation de texte. Il y a une animation néon, normalement, qui se trouve ici, tu vois. Ça aurait pu faire sympa, ok? Si je fais ça, si je relance tout de suite. C'est vraiment à toi de trouver les idées, regarde. Voilà, ça va un petit peu vite. On verra quand ce sera bien téléchargé parce que vous savez, ça bug entre chaque slide. C'est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Là, ça a été un peu trop vite. Ok, c'est pas grave, on verra ça à la fin une fois que ce sera téléchargé. Voilà. Et ce que je voulais te montrer, c'est que tu pouvais encore même agrémenter un petit peu plus en cherchant des éléments. Moi, je ne sais pas, stars. Si on cherche des stars, on peut mettre des petits éléments, comment dirais-je, des petits éléments animés. Voilà, qui vont. Voilà, si tu mets ça, par exemple, ici, hop, bah, ça fera tout de suite un petit peu plus joli. Donc, évidemment, voilà, on est sur du truc. Je suis sur du tuto rapide. Là, c'est vraiment pour te montrer que si tu as des petites idées et tout, bah, tu peux faire vraiment des choses sympas avec Canva. Ok, hop. C'est vraiment sympa. Dis-moi en commentaire si cette vidéo te plaît. Fais pause dès maintenant et lâche un commentaire si cette vidéo te plaît. On n'est pas arrivé, on a encore des choses à voir. On n'est pas arrivé à la fin de l'intro. Et puis, bah, si ça te plaît, laisse-moi un commentaire, ça me fait plaisir. Et voilà, n'oublie pas de t'abonner également sur ma chaîne YouTube. Voilà, tu as vu, c'est cool. Et on va voir comment aller à l'étape numéro 2. Donc là, je voulais raccourcir quand même parce que tu vois, c'est un petit peu long. Donc là, ici, on va prendre l'onglet qui se trouve là. Alors, à faire uniquement sur ces petites vidéos d'entre-deux. Surtout pas sur la grande vidéo. Si tu décales une autre vidéo, le texte, la voix va partir en cacahuète, ça ne va pas être bon. Celle-ci, on peut la raccourcir un petit peu, tu vois. La mettre à 2 secondes 5, par exemple. Ok. Là, pareil, l'étape numéro 1, je peux vraiment la mettre à 2 pour aller avoir un truc qui soit assez dynamique, assez rapide. Je relance, je voulais te montrer ça quand même. Voilà. Allez voir l'étape numéro 1. Tu vois, donc du coup, ça va aller un peu plus vite. Voilà, tu as vu, c'est cool. Et on va voir comment aller à l'étape numéro 2. Voilà, tout ce que tu viens de voir depuis le début de cette vidéo, je l'ai fait avec Canva, uniquement et entièrement avec Canva. On verra aussi comment ajouter une petite vidéo là sur le côté en vignette. Ça aussi. Voilà, comment ajouter une petite vidéo sur le côté en vignette. Ben, on va le faire maintenant. OK? Donc là, on va faire ça. Entièrement avec Canva. On verra aussi comment ajouter une petite vignette. Donc, vu que je vais ajouter quelque chose, qu'est-ce que je vais faire avant d'après toi? Je vais appliquer une séparation. Donc là, je vais faire un clic droit pour te remontrer. Diviser la page. Je fais un clic gauche ici. Voilà. Et là, maintenant, je vais ajouter ma petite vidéo qui va se trouver ici à droite. Donc là, je vais aller dans les vidéos. Là, on est sur une vidéo vraiment info, peu importe. Donc là, on peut ajouter une vidéo en superposition. Je vais prendre, je ne sais pas moi, n'importe quoi. C'est vraiment, je vais prendre celle-ci, voilà. Celle-ci. Et tu vois qu'elle fait 17 secondes. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est quand tu superposes une vidéo comme ça, il faut que cette vidéo que tu superposes n'ait pas une durée supérieure à celle qui est ici. Tu vois ma slide par exemple, là, elle fait 16,5 secondes. Toutes les durées de slide sont écrites ici. Elle fait 16,5 secondes. Si celle-là est plus grosse, pardon, eh bien, ça pourrait faire de relancer ta vidéo d'en dessous en boucle. Ok, donc ça va pas du tout aller. Donc, il faut vraiment que ta vidéo en superposition soit inférieure au niveau de la durée à celle qui est en dessous. Sinon, elle va partir en boucle et ça ne va pas être cool. Donc là, tu vois, on est à 16,5. Là, elle est kiff-kiff. On est kiff-kiff bon, mais on va l'éditer. Ça va être l'occasion de te montrer comment on peut éditer une vidéo. Je fais un clic dessus ici. Je clique sur le ciseau. Je fais un clic gauche. Je t'avais dit que tu allais apprendre plein de choses. On peut diminuer le début de la vidéo. OK? Si c'est fait, on clique sur fait et voilà, c'est prêt. Notre vidéo fait maintenant 12 secondes. On peut également enlever, je vais recommencer, je vais cliquer sur le ciseau ici. On peut également, hop, diminuer la fin. OK? On peut également, si on clique gauche ici à l'intérieur, se déplacer à l'intérieur de la vidéo. C'est vraiment, tu veux le début à un endroit bien précis. Là, on s'en fiche un peu, c'est juste pour le plaisir. Voilà, on clique sur fait et c'est fait. Ben voilà, c'est fait tout simplement. OK? Donc là, je vais revenir en arrière et c'est pareil, ici, on pourra mettre une petite animation. OK, donc là, je vais revenir en arrière comme ceci, voilà, hop. On verra aussi comment
une petite vidéo là sur le côté en vignette, ça aussi. Donc, tu vois, elle arrivait un peu space, tu vois, donc j'aurais pu lui mettre un petit effet. Donc là, je vais cliquer sur animer ici et je vais faire un petit effet pop. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont la version free, je ne sais pas si l'onglet pop est disponible. Donc, moi, je l'ai, donc je vais le mettre. Si vous ne l'avez pas, bah, vous utiliserez un outil gratuit qui font partie de toutes ces choses-là. Donc là, je fais un clic gauche, je clique sur animer. Ensuite, je vais mettre l'onglet pop, ok? Ce qui fait que ça va faire un petit ch'touk quand ça va venir. Et là, derrière, on va mettre un petit bruitage dessus également, ok? Donc là, je fais ça. Comment ajouter une petite vidéo là sur le côté en vignette, ça aussi. Tout le montage que tu vois maintenant a été fait avec Canva. Ok, donc ce qu'on aurait pu faire également, là on a mis un petit effet, j'aurais pu en mettre une deuxième. Ce qu'on aurait pu faire pour que ce soit un peu plus joli que ça également, on aurait pu la mettre dans un cadre cette vidéo et faire exactement la même chose. C'est d'ailleurs ce que je vais faire maintenant. Donc ça, je vais le supprimer du coup. Ok, j'en veux pas. Et je vais d'abord aller chercher un cadre dans les éléments ici. Ok, je clique sur la petite croix pour m'en aller d'ici et je vais aller chercher les cadres, ok, dans les éléments. Je descends, je descends, je descends et là, je vais aller chercher un cadre pour faire quelque chose qui soit un petit peu original, enfin un truc qui soit moins laid que juste un petit rectangle. Donc, je vais prendre, pourquoi pas ça, tiens, pourquoi pas un petit ordinateur. Oh, je ne sais pas si l'ordinateur, ça va être bien. Bon, c'est vraiment pour te montrer. Je pourrais vraiment, pourquoi pas, mettre un petit carré comme ça. Je cherche un truc qui soit un peu plus joli qu'un simple cadre. Voilà, j'aurais pu mettre ça par exemple en haut, ça peut être joli, avec une vidéo dedans. Donc là, on va retourner chercher une vidéo. Hop, je vais reprendre ma vidéo, je fais un clic gauche ici, je vais la mettre dans mon cadre. Ok, donc là, je n'aurai pas toute la vidéo, effectivement. Je vais double-cliquer dessus. Tu connais ou pas d'ailleurs, tu peux te balader dans la vidéo. Donc là, l'intérêt, c'est quand même de voir la madame qui tape, ou le monsieur, je ne sais pas, qui tape au clavier. Donc là, on va mettre ça comme ça, et on va cliquer sur « Fait ». Voilà. Et là, maintenant, je vais lui mettre une animation, comme tout à l'heure. Je vais mettre une petite animation pop, tu vois. Et ça va tout de suite faire un petit truc un peu plus sympa, tu vois. Je reviens en arrière, voilà, plutôt que d'avoir vraiment un carré moche. Aussi comment c'est des idées que je te donne, t'en fais ce que t'en veux. Vidéo là sur le côté en vignette, ça aussi. Voilà, c'est que tu vois maintenant. J'espère que ces petits tips vous plaisent. Vraiment, si ça vous plaît, n'hésitez pas vraiment à me laisser un pouce, c'est super important. Et ça me motive parce que cette vidéo, mine de rien, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. J'ai mis l'après-midi à la faire parce qu'il y a beaucoup de montage derrière après à faire. Voilà, donc là, on arrive à la fin de cette vidéo, mais on n'a pas fini parce qu'on va mettre le son après. On va mettre les bruitages et tout, ok? Donc, je te propose d'aller sur mon bureau et de te montrer ça juste après le jingle, comment j'ai fait tout ça avec Canva. C'est parti, on y va, jingle! Donc là, j'ajouterai mon générique par la suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter le son sur cette vidéo, les petits bruitages, ok? Alors, au niveau du son, on va aller dans l'audio. Alors, je vais vous apprendre plusieurs petites choses, notamment comment aller chercher des musiques sur YouTube pour avoir des musiques libres de droit. Mais au niveau du son et de l'audio, il va y avoir plusieurs petites choses à voir et à prendre en compte quand vous aurez fini votre design, votre vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout parce que si vous loupez cette étape, votre vidéo, si vous la mettez sur YouTube, si la musique n'est pas reconnue comme libre de droit, pouf, votre son sera coupé. C'est peut-être ce qui va se passer là quand je vais faire le tuto. Vu que je vais retravailler cette vidéo par la suite après, toi tu n'auras pas ce problème là, mais peut-être que moi le mien ça va couper, on verra bien. Donc ici on va cliquer sur audio et du coup Canva s'est associé depuis quelques semaines maintenant, c'est vraiment tout récent avec Epidemic Sound, c'est un site où il y a des bruitages, il y a même de la musique, c'est plutôt cool. Et du coup, je vais te montrer maintenant comment on rajoute des petits sons, des petits bruitages. Alors tu vois ici, quand j'ai cliqué sur audio, j'en ai déjà qui sont ici. Si toi, tu ne les as pas, tu vas pouvoir taper des mots-clés tels que plop, par exemple. On va taper plop ici, hop, et tu vas avoir tout plein de sons ici. Voilà, tu vois, c'est vraiment très court. Voilà, je ne sais pas si tu entends bien. Là, attends, je le refais. Voilà, ouais, je ne sais pas si je vais laisser ça, mais bon. On est d'accord que le bruit est un peu chelou. Bon, allez, hein, il faut déconner dans la vie mince alors. Bon, voilà. Donc là, voilà, c'est quelqu'un qui va à la pêche. Bref, tu vois, tu as plein de bruitages. Alors, tu as plop, tu as également, tu as whoosh aussi.
ça s'écrit comme ça, c'est des whoosh, voilà. Des whoosh, si j'écris bien le terme, whoosh, voilà, hop. Là, c'est pareil, donc tu vas avoir des petits sons comme ça. Bon, je te laisse regarder tous les sons que tu vas pouvoir trouver. Voilà, ok. Voilà. Alors moi, je vais les prendre directement parce que j'en ai dans ma bibliothèque, moi, personnellement, donc je vais les prendre. Sache que les tiens, tu peux chercher aussi dans WIP aussi, je crois. C'est comme ça aussi, je crois. Voilà, tu as des petits WIP aussi qui se rapprochent un peu plus. Des petits, voilà. Celui-là, c'est un petit, voilà. Donc, je te laisse chercher. Il y a vraiment énormément de choix. C'est vraiment les petits sons sympas. Et moi, je vais aller dans importer. J'ai déjà mes petits sons à moi que j'ai déjà repérés, j'ai déjà pris et tout. Donc là, pour ce bruitage-là ici, j'ai celui-là. Alors là, tu vois, on ne l'entend pas. Je vais le glisser ici. Alors, quand tu veux ajouter un audio ici, il faut d'abord que tu places ton petit curseur là où tu veux mettre ton audio. Ok, donc je vais me mettre au tout début. Là, je voudrais qu'au tout début, pendant que j'ai le texte qui s'affiche, il y a un petit bruitage rapide. Donc, je vais cliquer ici. Hop, voilà. Et il va se mettre tout au début. Mon premier audio va se mettre au début. Je te fais écouter comment faire. Donc, c'est vraiment rapide. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux. Comment faire une vidéo avec. Donc là, quand on regarde dans la preview, c'est pas tout le temps évident. Comment faire une vidéo avec Canva en 2022, c'est ce que je te propose de voir. Celui-là, je le garde. On va apprendre à faire des effets de zoom comme ceci. Tu vois, mon image zoom. On va voir comment ajouter du texte là, tout de suite, là maintenant, juste. Hop, tu vois ici, il y a un texte qui est apparu. Oh là là, Stéphane, le français, c'est une cata. Donc là, ici, je vais vraiment pouvoir choisir le moment où je veux mettre mon petit bruitage. Je vais le mettre au début de l'affichage pour que ça soit vraiment bien synchronisé, que ce soit top. Donc là, je relâche ici et je vais aller chercher un petit bruitage de wash. Je dois avoir ça quelque part. Là-dedans, ça doit traîner là-dedans. Voilà, où je cours. Je vais prendre celui-là. Tu vois, c'est vraiment, je devais même en avoir, mais là, je vais prendre celui-là. C'est pas grave. Hop, je fais un clic gauche ici et il va se caler tout seul ici. Tu as vu? Maintenant, si je fais un play. Maintenant, juste en dessous, avec des petits... Bon, il est peut-être un petit peu long. J'aurais dû remettre l'autre peut-être. Ouais, je vais supprimer celui-là. Je vais remettre l'autre. Voilà. Donc là, je vais faire supprimer. D'accord. Je vais me remettre au début ici. Voilà. Ça te permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà. Je vais mettre celui que j'avais tout à l'heure qui était finalement pas mal. Soit celui-là. OK. Hop là. Maintenant, juste en dessous. Voilà. Tu vois que c'est rapide. Voilà. Je vais revenir en arrière comme ceci. Voir comment ajouter du texte là tout maintenant juste en dessous avec des petits bruitages. Voilà, c'est nickel. Tout ceci avec Canva. On va voir également comment faire une jolie intro et comment faire une jolie sortie à la fin. Quand le texte s'en va, on peut également rajouter un petit bruitage. Tu vois là à la fin comme ça. Hop, voilà. Je peux reprendre le même. Voilà. Alors pas trop de bruitage non plus parce que trop de bruitage tue le bruitage, mais ça peut vraiment être sympa. Je te remonte juste à ce moment-là. Hop, là tout de suite, là maintenant juste en dessous avec des petits bruitages. Tout ceci avec Canva. On va voir également comment faire une jolie intro et comment faire une jolie sortie à la fin de notre vidéo. Voilà. On va voir comment faire des petites transitions de ce type. Genre, on va aller voir l'étape numéro 1. Tu vois là, l'étape numéro 1, je vais peut-être mettre mon wash qui est un peu plus long. Ok, voilà. Alors, je te laisse chercher vraiment les tiens. Hein. Voilà, je vais mettre vraiment au maximum là, ici. Voilà. Je vais aller chercher mon wash qui était un tout petit peu plus long tout à l'heure. Il est par là. Donc, il est par où? 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 Voilà, il est ici. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. OK. Et quand je vais mettre sur Play, ça va vraiment faire un petit effet sympa. Numéro 1. Voilà. Tu vois, j'aurais même pu le rajouter une deuxième fois. Voilà, c'est assez rapide. Donc, je vais te le remettre une deuxième fois pour te montrer quelque chose. Hop, hop, hop. Voilà, hop, hop. Voilà, juste ici, hop, je vais le mettre une deuxième fois, voilà, ici, hop, il va se caler juste ici. Est-ce qu'il va être bien calé? Je ne suis pas certain, je reviens en arrière ici. On va aller voir l'étape numéro 1. Voilà, tu as vu, c'est cool. Et on va voir comment aller à l'étape numéro 2. Voilà, donc là c'est pareil, j'aurais pu mettre un deuxième bruitage. Voilà. Là, on peut mettre un petit plop par exemple ici, tu vois, hop. Voilà, quand ça arrive ici, alors je vais mettre un petit plop, j'en ai des plops là-haut, je crois, je vais prendre celui-là, hop, voilà, et on va revenir en arrière. Voilà, tout ce que tu viens de voir depuis le début de cette vidéo, en preview, c'est pas top, hein, je te l'ai dit, c'est vraiment pas génial.
En preview, c'est pas génial. Je l'ai fait tu vas l'avoir avec enregistré, on va le faire juste Canva, après. Tu vas voir, ça va vraiment uniquement être top, et ça va être entièrement avec nickel. Canva. On verra aussi comment ajouter une petite vidéo là sur le côté. Donc là, j'aurais pu ajouter un petit bruitage aussi ici, de petits plops. Je vais faire, tu vois, hop, 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 voilà. Je me mets ici, je me cale bien. Je vais prendre mon plop ici, clac. Voilà, et il va se caler vraiment au début, comme il faut ici, hop. On verra aussi comment ajouter une petite vidéo là sur le côté sympa, en vignette. Ça aussi, c'est pas grand chose, mais ça que tu vois maintenant améliore a été fait avec tes vidéos. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une musique derrière pour embellir tout ça. Pas trop fort. On va voir le réglage justement de la voix. Alors ma voix, là, celle qu'on entend quand je parle dans la vidéo, on va la laisser à fond. Si on avait voulu la baisser ici, on aurait pu cliquer sur cette vidéo ici, jusqu'au moment d'avoir le ciseau ici. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. Donc là, jusqu'à l'apparition de ce petit ciseau. Et on va cliquer ici. Et si on veut, on va couper le son ici, tout simplement de cette vidéo, ou le baisser. Ok, tu peux le baisser, tu fais comme tu veux. Là, on va le laisser à fond. Si on veut le baisser, il faudra le baisser sur toutes les slides, après les unes, après les autres. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est ajouter une petite musique d'ambiance. Alors, pour éviter d'avoir des soucis avec YouTube, des soucis de droit d'auteur, j'ai été chercher une musique directement dans la YouTube librairie. Alors, je te montre comment faire ça. Tu vas dans Google ici, tu tapes YouTube Audio Librairie, ok, et tu descends. Alors, tu vois, c'est rigolo, c'est qu'il ne sort même pas lui-même en premier. Alors, on va descendre un petit peu jusqu'en bas ici et, pardon, tu vas avoir l'audio librairie ici. Je fais un clic gauche ici et tu vas avoir des musiques uniquement libres de droit que tu vas pouvoir télécharger et mettre dans ta vidéo pour ne pas avoir de soucis avec YouTube de droit d'auteur. C'est bien marqué dessus, je vais attendre que ça se charge. Tu vas voir que tu vas vraiment, il y a pas mal de musique, je n'ai pas fait le tour complet, mais j'en ai téléchargé une, voilà. Ici, on peut les pré-écouter, tu vois, si je prends ici, je clique ici, hop, ça va se lancer. Ok. Si cette musique te plaît, tu peux la télécharger en cliquant ici. Tu fais un clic gauche, tu télécharges. Ici, tu lis la licence, c'est bien mis que tu peux les utiliser, y compris dans les vidéos que tu monétises et tout. Il n'y a pas de souci avec ça, ok? Tu peux trier ici les vidéos par genre, par humeur, par nom de l'artiste, etc. Alors, ne t'attends pas à trouver des musiques de Ed Sheeran ou de Beyoncé ou je ne sais pas quoi. Non, c'est des musiques libres de droit, donc voilà. Mais tu peux toujours trier par humeur, par exemple, si tu veux quelque chose de optimiste, calme, mélancolique, dramatique, funky, un peu plus, voilà. Si je clique sur appliquer, bah, ça va me sortir des musiques, j'imagine, un peu plus sympas, tu vois. Voilà. Ok, allez, on s'enjaille. Donc ça, une fois que c'est fait, tu cliques sur télécharger. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ok. Donc j'ai téléchargé mon audio qui va se retrouver tout ici. Voilà, cette vidéo, elle est là. Donc pareil, une fois que tu l'as téléchargé, tu cliques sur importer des médias. Hop, tu vas chercher ta petite musique et tu l'importes à l'intérieur. Une fois que c'est fait, elle va se retrouver dans l'onglet audio. Là, je cale ma musique vraiment au tout début de cette vidéo. Je vais cliquer ici, Just Dance, c'est celle que j'ai choisie. Je fais un clic gauche ici, paf, et elle va se mettre juste en dessous les autres. Tu vois, elle va se superposer. Mais regarde bien ce qui va se passer quand je vais lancer la vidéo. Comment faire une vidéo avec Canva? Tu vois qu'on ne m'entend plus. Donc cette vidéo-là, on va la baisser vraiment de mémoire. On va cliquer sur le morceau de la vidéo. Je clique gauche ici. Je vais sur le petit haut-parleur qui se trouve en haut et je vais baisser complètement. Alors pas complètement, mais je vais vraiment la baisser au moins à 15 au moins. Ok, après à toi de voir comme tu veux si on entend bien ou pas. Donc là, je vais mettre ça comme ceci. Hop, je lance, sortie à la fin de notre vidéo. On va voir comment faire des petites transitions de ce type. Genre, on va aller voir l'étape numéro 1. Tu vois que c'est encore un peu fort quand même. Voilà, tu as vu, c'est cool. Et on va voir comment aller à l'étape numéro 2. Voilà, tout ce que tu viens de voir depuis le début de cette vidéo, je l'ai fait avec Canva, quasiment à zéro. Uniquement et entièrement avec Canva. On verra aussi comment ajouter une petite vidéo là sur le côté en vignette. Ça aussi, tout le montage. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal puisqu'il ne faut pas surtout que ça braille. Si ça braille de trop, voilà. Alors avant de te montrer comment on peut rajouter une intro et une sortie, parce qu'on peut ajouter une intro et une sortie avec Canva, on peut vraiment faire des choses sympas. Je vais te montrer. Qu'est-ce que je voulais te montrer d'ailleurs? Je ne sais plus, je suis parti, j'ai perdu le fil. Oui, je voulais vraiment réessayer ça. Comment faire une vidéo avec Canva en... Oui, je voulais te montrer ça. En début de son, ici, on va faire un clic gauche
sur la musique, on va pouvoir ajouter un fondu. C'est-à-dire que la musique va arriver progressivement, pas trop vite. Donc, je vais mettre ça vraiment au maximum, avoir un long fondu. Et pareil, à la fin de la chanson, alors je voulais aller voir parce que ma vidéo, elle dure peut-être, ouais, elle dure beaucoup moins ma vidéo elle ne dure pas 2 minutes, donc ça va, je suis tranquille. Si elle avait duré plus de 2 minutes, j'aurais dû en recoller une autre musique à côté. Donc du coup, ça va, ça ne se pose pas. Si ta vidéo elle est beaucoup plus longue, tu peux ajouter une deuxième musique à côté. D'accord? Ici, pareil, je clique sur le son de la musique et je vais faire un fondu de fermeture. Ok? Comme ça, la musique à la fin va baisser. Ça fait vraiment plus professionnel. Je te montre. Donc, je te propose d'aller sur mon bureau et de te montrer ça juste après le jingle. Comment j'ai fait tout ça avec Canva. C'est parti, on y va. Jingle! Et tu vois, la musique s'arrête progressivement, donc c'est plutôt sympa. Ce que je voulais te préciser aussi, c'est au niveau des vidéos. Je suis un petit peu long, mais il y a tellement de choses à savoir. Ne fais pas des vidéos de plus de 30 minutes, sinon tu n'auras que des bugs. Canva n'est pas fait pour faire des vidéos de plus de 30 minutes. C'est précisé dans leurs conditions, etc. Donc c'est pour ça que parfois certains ont des problèmes. Si tu veux faire des vidéos de plus de 30 minutes, je te conseille de les couper en plusieurs parties. Par exemple, si tu veux faire une vidéo d'1 heure, une vidéo de 30 minutes et tu auras fait une autre de 30 minutes et tu assembleras les deux dans un logiciel de montage par exemple. Mais voilà, on ne peut pas dépasser les 30 minutes avec Canva au niveau de la vidéo. Je voulais te le préciser, c'est important. Pour créer une intro, on va aller ici dans les modèles ici et on va chercher intro YouTube. Ok, tu vois, il me le propose déjà ici, intro YouTube. Et là, on va avoir des intros, des petits modèles d'intro si on veut une intro pour sa vidéo. Alors, je voudrais la mettre au début, mais tu vois que là, je n'ai pas de place pour la mettre au début. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller cliquer entre mes deux premières slides. Je vais ajouter une slide, ok, je vais ajouter une page ici. Je clique sur le petit plus et ma petite page, elle se retrouve là. Donc, comment je fais, Stéphane, pour la mettre au début? Eh bien, tu vas faire un glisser-déposer. Tu fais un clic gauche, tu le maintiens enfoncé et tu le déplaces ici. Ça va tout te décaler ici. Hop là, et voilà. Et c'est pour ça que je te disais de base qu'il ne fallait mettre tes audios qu'à la fin et tes bruitages qu'à la fin. Tu vois ce qui se passe, tout a été décalé. Là, on s'en fiche, on va laisser comme ça, c'est pour l'exemple, mais tu vois qu'il faut bien mettre à la fin tes audios, sinon ça ne va pas du tout. Donc ici, intro YouTube, on va aller chercher, il y a des petites intros, je te laisse aller voir ce qui se passe en vidéo, que tu peux modifier évidemment tout ça, donc c'est plutôt cool. Tout dépend de ce que tu as à faire, ce que tu veux faire. Vraiment, je te laisse chercher. Il y a vraiment, tiens, je vais prendre ça, les tutoriels de prise de vue par exemple. On va mettre ça ici, je vais faire un clic gauche. Je vais l'envoyer ici. Ok, c'est déjà une petite vidéo qui est toute prête. Hop là, elle va se mettre ici. Et regarde bien, quand je vais cliquer dessus, hop, c'est parti. Voilà, ça me fait une petite intro pour ma vidéo. Waouh, c'est super. En plus, c'est rigolo et la partie va démarrer. Comment faire une vidéo avec. Et là, c'est pareil, tu peux ajouter. Alors là, les deux choses n'ont rien à voir, hein, c'est juste pour te montrer un exemple. Donc là, tu peux rajouter après une transition ici. Hop, on va rajouter une transition. Et je vais prendre ces petites choses là que j'aime bien et en extérieur. Et hop là, voilà. Comme ça, une fois que tu as fini ton intro, comment faire une vidéo avec Canva. On aurait pu couper la musique. Si tu ne veux pas la musique au début ici, tu vas cliquer là et tu vas la décaler ici comme ceci. Hop, et tu n'auras pas la musique. Ou tu peux mettre une autre musique d'intro. Tu peux rajouter une autre musique. Comme on a fait là en fait. Tu remets ton curseur ici et tu rajoutes une musique. Tu vas dans les audios ici et tu vas chercher une autre musique. Là, j'en ai pas d'autres sous la main, mais voilà, tu rajoutes ta musique. Elle va se caler ici. Je vais reprendre la même quand même pour te donner un exemple parce que j'aime bien faire mes tutos correctement. Je vais reprendre quand même celui. Alors, j'aurais pu en choisir une ici. Il faut que je te montre comment on partage tout ça à la fin. Mais volontairement, je vais prendre vraiment une que j'ai importée dans les livres de droit. Je vais prendre exactement la même et regarde ce qui va se passer. Si je la mets là, tac, elle va se mettre juste en dessous. Donc, on va se retrouver avec deux vidéos superposées. Ok? Donc, ça ne va pas aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va réduire la timeline justement. Voilà à quoi ça sert parfois la timeline. On va la réduire. Voilà à peu près. Là, hop là. Ça rame un petit peu quand je filme. Vous avez l'habitude, c'est normal. Voilà, on va attendre que ça se positionne. Ici, je vais réduire, hop, cette musique-là. Je vais la mettre ici, hop, au début de l'autre. Ok? Hop là. Toi, tu ne filmes pas, tu auras moins de soucis que moi, mais tu vois, l'idée, c'est ça, c'est de mettre une première musique pour l'intro et une autre musique si tu veux. Je t'ai montré les deux solutions. Ok? Donc ça, une fois que c'est fait, eh ben, on dit que c'est OK. Maintenant, on va aller faire une vidéo de sortie. OK?
Par exemple, un écran de fin, si tu es sur YouTube, comment je fais mes écrans de fin sur YouTube? Eh bien, c'est simple, tu vas retourner dans les modèles ici. Donc là, on va ajouter une petite page, ok, ajouter une page. Voilà, à la fin, et là, qu'est-ce qu'on va marquer? On va marquer outro YouTube, voilà. Et tu vas avoir plein de modèles qui vont sortir, c'est pareil, je te laisse chercher les modèles. Alors, je ne t'ai pas montré tout à l'heure dans l'onglet, je vais prendre celle-ci par exemple. Allez, hop, c'est bon, on glisse ça ici. Voilà, hop. Et voilà. Là, par contre, ce que je ne t'ai pas montré tout à l'heure dans l'intro, c'est que tu peux mettre évidemment ça à tes couleurs. Tu vois, là, tu as une couleur de violet, donc tu peux mettre du hop comme ceci. Enfin voilà, tu peux vraiment mettre tout à tes couleurs. Et donc là, c'est pareil. Ici, on va mettre une petite transition à la fin. Jingle! Voilà. Et hop, et voilà. Tu as une sortie de fin à la fin de ta vidéo. Donc là, ça n'a aucun rapport avec tout ce que je t'ai montré. C'est pour te montrer que tu peux ajouter directement une vidéo à la fin. Une fois que tu auras tout terminé ta vidéo sur Canva, tu ne l'emmènes pas ailleurs, tu la gardes sur Canva. Tu vas cliquer sur partager ici et tu vas cliquer sur télécharger. Ok, là je vais cliquer sur télécharger. Normalement, j'aurais dû avoir un petit message me disant que j'avais des musiques qui n'étaient pas. Alors je vais faire stop. C'est même curieux. Normalement, je devrais avoir à. C'est pour ça que je suis un petit peu surpris. Je l'ai à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi je l'ai là. Peut-être parce que j'ai pris une musique de YouTube qui était libre de droit. Normalement, tu vas cliquer ici partager. Tu vas cliquer ici sur télécharger et tu auras un petit message qui va te proposer de lier. C'est dommage que je ne l'ai pas là. D'habitude, je l'ai. Ton compte YouTube. Je te conseille vraiment de le faire. C'est 2-3 clics. Tu vas voir, c'est assez simple. C'est pour éviter d'être banni par YouTube pour une musique qui ne serait pas vraiment comme les bruitages. YouTube détecte vraiment tout au niveau des musiques. Donc, fais-le si tu peux le faire. Moi, c'est bizarre, c'est déjà fait, donc je ne comprends pas. Et tu cliques sur télécharger et ça va se mettre en charge. Ok? Donc, tu relis ton compte YouTube. Tu vas voir, tu as 2-3 clics à faire et c'est réglé. Tu vois que là, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, je vais faire un petit stop sur la vidéo pour te montrer le résultat final. Et puis, je reviens après parce que là, le temps que ça se télécharge, ça met un petit peu de temps suivant ton ordi, ta connexion Internet, suivant Canva, s'il est de bonne humeur ou pas de bonne humeur. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, voilà, ne t'inquiète pas. Tu vois que là, ça met un petit peu de temps. Donc, imagine, plus tu en rajoutes et plus ça met du temps. Donc, voilà, on se retrouve juste après dès que c'est encodé pour que je te montre le résultat. J'aurais vraiment aimé te montrer cette histoire de YouTube. Bon, je le montrerai peut-être dans une autre vidéo si cette vidéo t'a plu. En attendant que je te montre le final, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à aller sur Instagram également t'abonner. Je mets du contenu encore sur Instagram, beaucoup moins qu'avant, mais un petit peu encore. Et à partager cette vidéo et à commenter et à mettre un pouce, évidemment, ça m'aide beaucoup. Tu vois, ça prend du temps de faire des vidéos comme ça, mais j'espère que ça vous plaît. Dites-moi au moins si ça vous plaît, parce que je trouve que sur YouTube, on est un petit peu seul parfois. Sur Instagram, autant les gens commentent beaucoup plus facilement, autant sur YouTube, les gens regardent les vidéos, mais il n'y a pas toujours… Mettez un petit pouce et mettez un petit commentaire, même si c'est juste un petit merci. Ça fait toujours vraiment plaisir, vraiment, parce qu'on passe du temps à faire ça. Donc, quand on a un petit merci, on se dit, bah, c'est cool, voilà, on a aidé quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Et ça motive à vous en donner d'autres. Si vous en voulez plus sur la vidéo, c'est pareil, vous me laissez des petits commentaires dans la description. Si vous voulez aller plus loin avec la vidéo Canva, j'ai une formation payante également que tu peux trouver en bas ici en description aussi sur mes formations payantes. Sache-le, j'ai également des formations payantes pour aller plus loin, pas seulement sur Canva, sur MailerLite également pour faire pour envoyer des emails automatiquement, pour récolter des emails, etc. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour, aller voir. Tu vas peut-être trouver ton bonheur, tu vas peut-être trouver des choses qui t'intéressent. Ok, donc je reviens à la fin une fois que c'est terminé. Voilà, c'est parti, je lance la vidéo. Comment faire une vidéo avec Canva en 2022, c'est ce que je te propose de voir maintenant. On va apprendre à faire des effets de zoom comme ceci. Tu vois mon image zoom. On va voir comment ajouter du texte là tout de suite, là maintenant, juste en dessous. Oui, les bruitages ont été décalés, c'est ce que je t'ai dit, je les ai pas mis. Donc du coup, forcément, les bruitages ont été décalés. Une jolie intro et comment faire une jolie sortie à la fin de notre vidéo. On va voir comment faire des petits… Donc tu vois là, les bruitages, tout est décalé, c'est normal parce que j'ai tout décalé en mettant mon intro et j'ai pas recalé, j'ai pas pris le temps. Mais aussi, sinon tu vois que ça, tout est fluide sinon. Il n'y a aucun souci, tout se passe bien. On va aller à l'étape numéro 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'intro et l'outro. Je fais une petite coupure. Je veux vraiment que tu vois le résultat final, ok? Et puis, je te relance la vidéo.
Voilà, cette fois-ci, c'est bon, la vidéo est terminée et encodée correctement. Alors, sauf l'intro et sauf l'outro, évidemment, la fin de vidéo. Comment faire une vidéo avec Canva en 2022, c'est ce que je te propose de voir maintenant. On va apprendre à faire des effets de zoom comme ceci. Tu vois mon image zoom. On va voir comment ajouter du texte là tout de suite, là maintenant, juste en dessous avec des petits bruitages. Tout ceci avec Canva. On va voir également comment faire une jolie intro et comment faire une jolie sortie à la fin de notre vidéo. Tu as vu, c'est synchro, c'est nickel. Transition de ces types, genre on va aller voir l'étape numéro 1. Voilà, là j'aurais peut-être pu mettre un autre push, cool. Mais bon, ça marche, c'est nickel. Aller à l'étape numéro 2. Voilà, tout ce que tu viens de voir depuis le début de cette vidéo, je l'ai fait avec Canva, uniquement et entièrement avec Canva. On verra aussi comment ajouter une petite vidéo là sur le côté en vignette. Ça aussi. Tu as vu même le petit cheveu qui est nickel, donc vraiment c'est là. Fait avec Canva. C'est vraiment la preview qui est chiante par moment. Tu as vu entre plusieurs slides, ça déconne. Donc voilà, sinon tu vois, une fois que c'est enregistré, que c'est encodé, c'est parfait. C'est nickel. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo aussi. Vraiment, tu as été au bout de ce tuto qui était un petit peu long quand même. Eh bien, tu fais partie des meilleurs déjà pour commencer. Et je vais t'inviter à indiquer un petit hashtag en commentaire. C'est un petit jeu. Je m'amuse à faire ça dans mes vidéos. Pas toutes, quelques-unes. Je dis aux gens qui sont allés voir la vidéo jusqu'au bout de mettre un petit hashtag. Et ce hashtag, c'est le hashtag claquettes chaussettes. Tu as peut-être vu ça des fois en commentaire dans des vidéos. Tu te dis, pourquoi c'est marqué claquettes chaussettes? C'est quoi cette histoire? C'est un petit jeu entre nous, histoire de rigoler un petit peu. Il faut se marrer dans la vie. Donc, si tu as vu cette vidéo jusqu'au bout, tu mets hashtag claquettes chaussettes. Les gens ils vont se demander ce que c'est et ils iront voir la vidéo pour voir à quel moment ils parlent de claquettes chaussettes. Voilà, tu peux mettre un petit smiley qui rigole. L'écran de fin arrive. Voilà, tu peux aller voir les autres vidéos. Si tu veux plus de vidéos concernant la vidéo justement dans Canva, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo. À plus! Dans le bus!